Bonjour, Pasteur Georges. J'ai entendu parler de l'affaire Didi ces derniers temps. C'est choquant, n'est-ce pas? Bonjour Sandro. Oui, c'est vraiment préoccupant. Quand j'ai entendu les accusations de trafic sexuel et d'abus, cela m'a profondément troublé. Cela nous rappelle à quel point certains hommes, même riches et célèbres, peuvent avoir une vie bien éloignée de celle qu'ils affichent. C'est vrai, Didi semblait être une icône, un exemple de réussite. Il a tout, la richesse, la renommée. Pourtant, ces accusations montrent une facette bien plus sombre. Exactement, c'est justement ça le danger, Sandro. Nous avons tendance à idolâtrer des personnes en fonction de leur succès matériel et de leur charisme. Mais derrière ces brillantes façades, il peut y avoir des problèmes profonds, des comportements répréhensibles. Cela montre les dangers de prendre des exemples de personnes qui ne sont pas nécessairement responsables. Tu as raison, on se concentre souvent sur leur mode de vie extravagant, sur leur succès, sans vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Mais est-ce que cette vénération des célébrités ne vient pas aussi de notre envie de faire partie de leur monde? Absolument, beaucoup de gens aspirent à une vie comme la leur, attirés par ce qu'ils voient à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Cela crée une illusion que le bonheur et la satisfaction résident dans la richesse et la célébrité. Mais la vérité est que ces personnes peuvent également mener des vies chaotiques, pleines de conflits internes et d'échecs moraux. C'est bien vrai, on en vient presque à se demander si la richesse ne corrompt pas la morale. Didi et d'autres peuvent avoir des moyens inimaginables, et pourtant, on découvre qu'ils sont impliqués dans des pratiques complètement inacceptables. C'est une question délicate, Sandro. La richesse en soi n'est pas mauvaise vraiment, mais elle peut devenir un poison. Sans valeur solide et une bonne éthique, elle peut mener à des excès et à des abus. Les médias nous montrent un mode de vie qui semble enviable, mais ils ne révèlent pas les luttes intérieures et les conséquences de ces vies excessives. Oui, je vois ce que tu veux dire. Cela fait réfléchir. Peut-être que les jeunes générations ont besoin d'entendre ces histoires derrière les histoires, de comprendre que la vraie réussite ne se mesure pas en termes de biens matériels ou de popularité. Tout à fait, Sandro. Nous devons leur enseigner que l'intégrité, la compassion et le respect des autres sont bien plus précieux que la fortune ou la célébrité. À quoi bon réussir si cela implique de nuire à autrui? Les exemples de figures publiques, comme Didi, doivent servir non seulement d'avertissement, mais aussi de leçon sur ce que nous devrions valoriser. C'est un message puissant, ça. Mais comment les jeunes peuvent-ils méfier de telles influences? Les réseaux sociaux rendent tout cela si accessible. Didi, par exemple, a une immense plateforme. C'est difficile de rester imperméable à ce genre de pression. En effet, la pression est énorme. La clé est l'éducation et la sensibilisation. Nous devons apprendre à discerner les valeurs qui comptent réellement. Encourager un esprit critique face à l'influence des médias et des réseaux sociaux. Cela implique de privilégier des héros qui incarnent de vraies valeurs humaines, pas simplement ceux qui sont riches ou célèbres. C'est une belle approche. En d'autres termes, enseigner aux gens à chercher des modèles de vertu avant au lieu de modèles de réussite matérielle. Mais c'est compliqué, surtout quand la société accorde une telle importance au statut et à l'argent. C'est vrai, c'est un défi, mais je crois fermement que nous pouvons faire une différence en cultivant une culture de responsabilité et de respect. En tant que communauté, nous devons nous soutenir et encourager des discussions sur l'éthique, la morale et l'importance d'agir avec intégrité. Ça me fait penser à l'importance d'avoir de bons repères. Parfois, on admire tellement ces célébrités qu'on oublie de se demander quel est leur vrai impact sur nos vies. Peut-être que nous devrions plus souvent discuter des actions que de la personnalité. Effectivement, nous devons juger les actions, pas seulement l'apparence. Et lorsque des personnes comme Didi font face à des accusations graves, cela devrait nous inciter à réfléchir. La destinée de chacun est bien plus complexe que ce qu'elle semble à la surface. Sandro, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. En tant que chrétien, c'est Jésus-Christ qui doit être notre modèle. Ses paroles, son amour inébranlable et sa compassion pour les autres doivent nous inspirer chaque jour. Lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous a montré la voie à suivre. C'est dans ces enseignements que nous trouvons la véritable essence de notre foi. Regarde comment il a agi envers ceux qui étaient rejetés, comment il a pardonné sans jugement et comment il a servi ceux qui en avaient besoin. C'est cet exemple que nous devons suivre. En le prenant comme modèle, nous pouvons vraiment incarner l'amour de Dieu et apporter un changement positif dans notre vie et dans celle des autres. Je suis d'accord, pasteur. En fin de compte vraiment, tout cela nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans nos relations, notre bonheur et notre capacité à faire le bien autour de nous. Merci pour cette conversation, ça m'inspire à agir différemment dans la façon dont je perçois et choisis mes modèles.
C'est un plaisir, Sandro. J'espère que d'autres réfléchiront à ces questions aussi. Continuons à échanger, à apprendre et à grandir ensemble. La vie est un long chemin d'apprentissage, et chaque pas vers une plus grande conscience est un pas dans la bonne direction. À bientôt. À bientôt. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.